félicitons vivement de cette initiative du Premier ministre donc, du Sénégal, M. Amadou Ba, qui a démarré ses tournées économiques au niveau de la vallée du fleuve Sénégal, dans la région donc, de Saint-Louis. Vous savez très bien que cette région compte quand même beaucoup en matière d'agriculture irriguée pour notre pays. Donc vraiment, nous nous réjouissons pour cela. Et ce qui nous a beaucoup plus aussi fait plaisir, c'est le fait que donc, dans cette tournée, l'agriculture a occupé donc, une part très importante. D'abord, il y a eu un CRD hier donc, à la gouvernance donc, de Saint-Louis et qui a porté sur le développement économique de la région de Saint-Louis. Et dans la présentation que M. le gouverneur a eu à faire, vraiment l'accent a été mis particulièrement sur le secteur primaire, l'agriculture, l'élevage donc, et la pêche. Et l'agriculture a occupé donc une place très importante, surtout donc avec ce programme cette nouvelle stratégie de la souveraineté alimentaire que le chef de l'État donc a demandé à ce que notre pays puisse obtenir donc à l'horizon donc 2028. Donc cela, je pense, c'est important. Et le Premier ministre a pris connaissance donc de tous ces documents-là. Et je pense que des mesures importantes aussi seront prises par rapport à cela. Et ce matin, nous allons tout à l'heure donc démarrer une rencontre entre les acteurs agricoles et le Premier ministre, le chef du gouvernement. Ça, c'est important parce que ça va être un dialogue franc aujourd'hui entre le chef du gouvernement, le Premier ministre, donc Amadou Ba, et les acteurs de la vallée du fleuve Sénégal. Ceux qui travaillent sur le riz, ceux qui travaillent sur les cultures horticoles. Je pense que c'est important, à travers donc, ce dialogue, naîtra effectivement des initiatives, des mesures qui vont être prises par le gouvernement du Sénégal pour permettre alors de booster et de relancer l'agriculture donc, au niveau de la vallée. Parce que vous savez que la vallée du fleuve Sénégal, si l'agriculture irriguée effectivement est bien développée, devrait pouvoir donc effectivement nourrir donc, le Sénégal. Il y a même une présentation que vous devez faire. Tout à fait. Tout à fait. Donc, dans le cadre donc, de cette rencontre, il est prévu dans un premier temps que j'ouvre donc, la séance par une présentation initiale qui doit donc en principe permettre de camper un tout petit peu le sujet pour permettre donc, les débats entre les acteurs. Donc, aujourd'hui, en termes dans le secteur de l'agriculture concrètement, aujourd'hui, quelles sont les avancées notamment, bon, vous êtes le mieux placé étant donné que vous êtes à la tête du SAED aujourd'hui, vous êtes le mieux placé pour donner un certain nombre de chiffres ou même d'acquis dans cette région par rapport donc, à l'agriculture concrète. Tout à fait. Je pense quand même que depuis que le président Macky Sall est arrivé au pouvoir, donc en 2012, il a eu donc à initier ce qu'on a appelé donc le programme national d'autosuffisance en riz et qui par la suite aussi a donné naissance au PRACAS, le programme donc de renforcement de l'agriculture, d'accélération de l'agriculture sénégalaise. Et à ce niveau, depuis lors jusqu'à présent, ce qu'on a eu à voir, donc de 2012 à maintenant, pour ce qui concerne les productions de riz, il y a eu presque 78% donc de progression. Quand on était à 230 et quelques mille, aujourd'hui on est presque dans les 460 et quelques mille donc, tonnes qui sont produites donc, annuellement. Je pense que ça c'est un bond qui est très important. Si nous prenons donc le cas de l'oignon, les superficies et les productions aussi ont été multipliées presque par deux. Aujourd'hui on est à presque 130 et quelques 150 000 productions d'oignons, ce qui fait à peu près quelque chose comme 45 à 50% donc des besoins nationaux. C'est important. Pour ce qui est de la tomate, c'est vrai, nous connaissons donc une maladie qui a attaqué la tomate, ce qui fait que donc, les superficies ont baissé, y compris donc, la production. Mais il y a des solutions qui sont en cours pour essayer donc, de booster la production. En dehors de cela, ce qu'on a vu, c'est ce qu'on appelle les cultures émergentes. La culture de pommes de terre, on ne connaissait pas ça. Aujourd'hui, on est presque à plus de 50 000 tonnes donc, de pommes de terre donc, produites donc, au niveau de la vallée. C'est très important pour la consommation des Sénégalais. C'est presque 80% même des besoins donc, du Sénégal. Il en est de même pour ce qui concerne le manioc et, donc, et la patate. Toutes ces spéculations-là ont fait des percées extrêmement importantes. Ça, c'est des avancées en matière de production. Mais en dehors aussi de cela, l'État aussi a fait des efforts importants dans la mécanisation agricole. C'est plus de 300 et quelques tracteurs qui ont été mis à la disposition des agriculteurs. C'est plus de 100 moissonneuses-batteuses qui ont été aussi mis à la disposition des agriculteurs. 1000 et quelques motopompes, groupes motopompes, matériel d'irrigation qui a été mis donc à la disposition des agriculteurs. Tout cela pour permettre vraiment de créer les conditions d'un développement agricole donc, au niveau donc, de cette vallée-là. Il y a des avancées notable, mais il est évident aussi qu'il y a toujours quand même des marges de progrès. Il faudrait qu'on essaye d'avancer beaucoup plus rapidement pour que donc, la souveraineté alimentaire puisse être au rendez-vous donc, en 2028. En termes d'emploi également, c'est... Oui, tout à fait. En termes d'emploi, tous les programmes qu'on a fait, en tout cas au niveau de la CED, nous avons estimé quelque chose comme 50 000 emplois qui ont été créés donc, dans le secteur de l'agriculture irriguée, dans notre zone d'intervention. Voilà. Depuis 2012? Oui, depuis 2012 jusqu'à maintenant. Oui.
Bon, juste un dernier point concernant la politique. Aujourd'hui, Amadou Ba est le candidat de la coalition Benno Bokk Yakaar. Actuellement, la chaleur humaine ici au niveau donc, du nord, au niveau de Dagana, particulièrement dans cette partie du nord où il est présent depuis avant-hier. Aujourd'hui, qu'est-ce que vous avez senti par rapport donc, à sa présence, par rapport à ses discours qu'il tient, etc. aujourd'hui? Êtes-vous rassuré? Oui, tout à fait. Nous le félicitons. Nous félicitons le chef de l'État d'avoir porté son choix donc, sur le Premier ministre Amadou Ba pour être le candidat, notre candidat de la coalition Benno Bokk Yakaar. Parce que du reste aussi, je suis un maire d'une commune qui se trouve donc dans le département de Podor. Nous soutenons, nous le félicitons et nous allons nous engager pleinement pour effectivement que la victoire soit au rendez-vous, comme on avait l'habitude en tout cas de le faire. Dans la région de Saint-Louis, je pense qu'il n'y a pas de doute. Que ce soit dans le département de Saint-Louis, que ce soit dans le département de Dagana, que ce soit dans le département de Podor, dans tous les cas de figure, nous allons faire comme on avait l'habitude de faire pour combler donc les problèmes qu'il y aura peut-être ailleurs. Votre principal défi, c'est l'unité. Bon, écoutez, je pense que cela est en train d'être réglé. C'est vrai que tout à fait au début, il y avait donc des candidats, plusieurs candidats, mais je pense qu'aujourd'hui, on est en train donc de discuter pour essayer donc de ramener tout le monde donc à la maison. En dehors de ceux qui ont déjà porté donc leur candidat. Même ceux-là, nous pensons que si toutefois, ils ne passent pas le premier palier consistant donc à passer le parrainage, nous allons quand même essayer de les voir pour qu'ils reviennent donc à la maison du papa. Et je pense que de cette façon, donc, on pourra gagner donc, sans bavure. Totalement optimiste? Absolument. Je n'ai pas de doute par rapport donc, à la victoire de la coalition Benno Bokk Yakaar. Nous n'en doutons pas. Ce que j'ai l'habitude de dire, que chaque responsable politique travaille pour gagner.